Squid Game, c'est sans contester la série du moment dont tout le monde essaye d'élaborer les mystères et d'émettre plein de théories. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais répondre à la question qui sont réellement les gardes de Squid Game. En tout cas salut à tous, c'est Nai, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo on va encore une fois parler de la série Squid Game bien sûr. J'ai vu que vous avez bien aimé et moi ça fait aussi longtemps que j'ai pas eu une série qui m'a fait autant kiffer. Comme vous l'avez vu au titre et à la miniature, aujourd'hui on va voir qui sont les gardes de Squid Game. Du coup je vais vous dire toutes mes théories, je vais vous dire toutes mes preuves, etc. Et si jamais vous aussi vous avez des théories, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires, c'est toujours bon à prendre. Sinon n'oublie pas le petit like, ça m'aide énormément. Et pour suivre toutes mes prochaines vidéos, abonne-toi, ça coûte rien. Enfin bref, j'espère que vous êtes prêts, c'est parti. Pour commencer, on va voir l'identité du garde carré. Alors normalement, si je me trompe pas, je crois que c'est ça. Tout en haut, il y a les gardes carrés, ensuite les triangles, puis les ronds. Bref, du coup, on va tout de suite commencer avec le premier garde carré. Alors les gardes carrés, j'ai peut-être l'identité d'un seul d'entre eux. Et celui dont je vous parle, c'est celui-ci. Comme on l'a vu dans la série, il a l'air d'être au-dessus des autres, il prend souvent la parole. Du coup c'est parti, on commence tout de suite avec ma théorie. Selon moi, la personne qui se cache sous ce masque, c'est tout simplement la même qu'on a vue au début et à la fin de la série dans le métro. Et oui, je parle bien de la personne qui fait jouer les gens dans le métro pour qu'ils rejoignent le Squid Game. La première preuve, si vous avez vu la série en VO, tout comme moi, ça m'étonnerait que vous l'ayez remarqué. Mais en VF, c'est beaucoup plus flagrant. Du coup, je vais vous faire écouter une scène où on entend l'homme du métro parler. Ce n'est pas le sujet. Je voulais simplement vous donner l'opportunité de gagner. Et maintenant, voici quand le garde carré parle. Je voudrais vous souhaiter une chaleureuse bienvenue à tous. Tout le monde ici va participer à 6 jeux. On est d'accord, c'est clairement la même voix. Alors vous pourrez me dire qu'ils ont juste manqué de budget et qu'ils ont pris le même doubleur. Ok, ça aurait pu être possible, sauf que pour le coup c'est quand même deux personnages assez importants. Et faire une erreur si bête et si flagrante, c'est clairement pas fait exprès. Car quand on fait un doublage, c'est réfléchi un minimum. Même le doubleur lui-même s'en serait rendu compte. Mais bon, pour ce garde là, c'est pas tout ce que j'ai. Juste écoutez cet extrait. Notre première rencontre, aucun de vous n'avait confiance en nous. Mais comme vous le savez, nous avons joué à un jeu... Et oui, il dit clairement qu'à leur première rencontre, il les a fait jouer. Et du coup, forcément, qui les a fait jouer, bah, c'est l'homme du métro au tout début de la série. En y pensant, c'est vraiment bête, mais c'est super logique. Après, le truc, c'est qu'il a pas dit « je vous ai fait jouer, mais nous vous avons fait jouer ». Alors peut-être que c'est pas la seule personne à faire jouer les gens dans le métro pour qu'ils rejoignent le Squid Game. En tout cas, voilà pour le premier garde. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et maintenant, on passe tout de suite au garde rond. Bon, tout d'abord, on sait que les gardes ronds faisaient du trafic d'organes, d'ailleurs avec un des joueurs qui était médecin. Et si on se rappelle bien, encore une fois au tout début de la série, les brigands qui ont tapé Seong et Gi-Yoon pour lui voler son argent, tout simplement car Seong et Gi-Yoon leur devaient de l'argent, eh bien ils lui ont dit que si jamais la prochaine fois il n'avait pas l'argent pour les rembourser, eh bien il prendrait son œil ou encore son rein pour les vendre, ce qui rejoint clairement le trafic d'organes. D'ailleurs, à ce moment-là, Seong et Gi-Yoon a signé un contrat de vie avec les brigands. Et si on y pense un tout petit peu, un contrat de vie a été aussi signé pour jouer au Squid Game. Et ça pourrait aussi expliquer le sang-froid et le manque d'émotion des gardes. Car oui, on les voit tuer sans pitié des innocents, mais c'est bien ce qu'ils faisaient dans leur vie d'avant. Tout simplement car même avant de rejoindre le jeu, bah, les brigands y tuaient sans pitié. Du coup, ça expliquerait le comportement des gardes. Et du coup, si on part de la théorie où tous les gardes seraient des brigands coréens, ce qui serait fort possible, eh bien on a encore une scène pour prouver ça. Lors de la scène où il devait faire la fameuse épreuve du biscuit, un des joueurs a menacé un garde et il a dû enlever son masque. Et au moment où le garde a enlevé son masque, le joueur l'a clairement reconnu. On a vu qu'il était extrêmement choqué et a décidé de mettre fin à sa vie tout seul quelques minutes après. Et si la personne qu'il avait reconnu était tout simplement un brigand qui lui voulait du mal en dehors du jeu? Franchement, ce serait vraiment possible. Après, pour ce qui est de In-Oh, qui est tout simplement le garde, si on peut dire ça, en noir qui dirige le jeu, eh bien lui, on sait que son frère était policier et en plus ça a été un ancien joueur du jeu. Du coup forcément c'est pas un brigand. Après lui, il n'y a aucun autre personnage comme lui, donc forcément il aurait une autre histoire à découvrir. En tout cas voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ces théories dans les commentaires. Voilà, après forcément c'est des théories, donc c'est pas confirmé, voilà, c'est seulement mes hypothèses. Mais voilà, j'espère qu'une fois de plus, cette vidéo sur Squid Game vous aura plu. En tout cas, c'était tout pour moi et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.